Bonjour. Salut à toutes et à tous. Un peu la course aujourd'hui. Alors, je vais ajouter quelqu'un. C'est Johanna. Ok. Ça fonctionne. Bonjour à toutes et à tous. On va voir si ça marche. Comment vous allez aujourd'hui? Johanna, je crois qu'on me dit que tu dois avoir la dernière version d'Instagram pour que ça marche. Juste avant, j'ai dû faire une mise à jour, moi, parce qu'il ne m'autorisait pas à lancer. Johanna, en fait, je t'ai invitée et on me dit Johanna doit avoir la dernière version. Et donc, il y a peut-être une mise à jour à faire de ton Instagram, malheureusement. On ne savait pas avant. Je t'ai déjà invitée 3 fois. Est-ce que tu peux essayer, Johanna, de mettre à jour ton Instagram? J'ai dû le faire juste avant de lancer, ça ne marchait pas chez moi non plus. Hop. Merci. Comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous avez passé une belle semaine? Ouais. Je vais attendre que Johanna revienne. Désolée pour ce contretemps. Instagram fait des mises à jour et nous empêche de nous retrouver. Merci. Salut les amis. Semaine compliquée mais ok. Ouais, pareil ici. J'en parlais un petit peu tout à l'heure dans les stories. Mais tout s'est bien passé. Ah, affiché. Non. Yes. Ça Yes. marche. C'est bon. Ouais. Super. Je suis vraiment pas habituée à faire les lives sur Insta. Du coup, je fais jamais mes mises à jour. Je savais pas comment ça fonctionnait. Heureusement que tu m'as dit qu'il fallait faire la mise à jour. Sinon, on y était encore dans 2 heures, quoi. Donc, ouais, c'est bon. Ça Ça marche. roule. Nickel. Super. Je suis très contente que tu sois là et merci d'avoir accepté cette rencontre. C'est top. Donc, pour une petite introduction, moi, je te suivais déjà avant, je sais pas depuis combien de temps, mais je suivais tes vidéos depuis un certain temps. Et l'année Ouais. dernière, tu es une des personnes qui m'a fait le plus de bien parce que quand j'ai commencé à ouvrir mes yeux au mois de mars-avril sur le fait qu'on était en train de nous raconter du pipeau, Ouais. et j'avais du mal à trouver des personnes qui nous disaient la vérité. Ouais. Et au début, comme beaucoup de gens, je me suis dit, est-ce que c'est moi qui tripe? Et beaucoup de gens m'ont dit oui, tu tripes. Et quand je me reconnectais à mon cœur, je me disais non, mais pas du tout. En fait, je sens que je suis dans ma vérité. Je sens que c'est juste, que s'il y avait vraiment un problème de santé, on se comporterait pas comme ça. C'est que le truc, c'est pas un problème de santé. Ouais. Et voilà, donc gratitude pour ta présence en fait. C'est juste, t'as une présence qui est là et t'as pas failli. T'as toujours été là. T'as souvent fait des vidéos sur des thèmes différents et ça m'a fait du bien à chaque fois. Et merci d'être toi. Merci, c'est gentil. Ça me touche, tu vois, c'est cool. Surtout que ça a été compliqué, tu vois, de rester aligné.
avec tous les gens bah ouais, qui me disaient que je répandais la peur, que ça c'était impossible que ça se passe comme ça, etc. Et que ouais, ça a été un peu compliqué au final hein, l'année dernière de rester aligné à soi et de se dire soit je continue à être aimée par tout le monde, soit je suis hyper alignée et je vais perdre beaucoup de personnes qui vont pas kiffer ce que je vais dire. Et puis bon, ça va, finalement ça a été une bonne chose parce que ça permet de faire un tri et d'épurer. Mais c'est vrai que je pense, bon, en fait, comme pour tout le monde, hein, je pense que ça a été compliqué pour toutes les personnes au-delà du domaine spirituel. Je pense que plein de personnes dans leur domaine perso ont dû, de par le fait qu'ils aient affirmé leur position en disant qu'ils pensaient que c'était pas un vrai virus, je pense qu'ils ont perdu beaucoup de personnes. Ça a dû être compliqué pour beaucoup. Mais bon, c'est une Ouais, bonne chose. Hein. Au final, ça permet de tous faire le tri dans notre vie, de voir ce qui vibre avec nous ou pas. C'est cool. C'est cool. exactement. Je suis d'accord avec ça aussi. Ouais, carrément. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te connaissent pas? Ouais. Euh, à chaque fois, je me dis, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Euh, dans la vraie vie, je suis thérapeute et thérapeute holistique. Je prends la globalité de l'être pour pouvoir comprendre où c'est que ça foire et pas seulement soigner les conséquences, mais surtout soigner les causes. Sinon, à mes heures perdues, j'écris des livres, je fais des vidéos sur YouTube, je suis maman et puis je suis surtout quelqu'un de libre. Je pense que c'est vraiment le truc qui me qualifie le plus, tu vois, c'est que j'incarne ma liberté à 3000% dans la vie de tous les jours. Je pense que Mm, c'est vraiment le truc le plus important à retenir. Voilà. c'est ça. Moi, je rajouterais que tu es une femme qui est en avance sur son temps, ou en tout cas qui a pris un temps d'avance et qui nous aide à nous aussi avancer si c'est notre désir et si c'est notre chemin de vie. Mais ça me fait un peu cet effet-là que t'as pris un peu d'avance et tu nous dis, eh les gars, on peut y aller. Ouais, Par là, là, c'est pas mal. c'est vrai, t'as raison. Je sais pas si c'est de l'avance ou si c'est j'ai déjà sauté de la falaise et je sais qu'on meurt pas en bas. C'est ça. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui veulent pas sauter en me disant non mais t'es tarée meuf. En fait, on va pas sauter juste parce que tu nous dis que toi t'es pas morte. Mm, Donc, je sais pas si c'est une histoire ouais d'avance sur son temps ou juste de se dire en fait il y a d'autres manières de vivre effectivement et je comprends que ça puisse faire peur. Tu vois, je pense que quand t'es encore dans le bah, la matière, en fait, quand tu es encore grave dans la dualité et que tu n'arrives pas à te sortir de cette histoire de dualité, à te dire, mais en fait, je peux être hors du game. Je peux ne pas être pour ou contre quelque chose. Je peux ne pas être heureux ou malheureux de la situation. Je peux être en dehors de la situation. Du coup, je pense que ça change grave ta vision des choses. Mais en fait, comme j'en parlais avec mon mari, tu vois, le problème, c'est que tu peux lire 10 milliards de livres de développement perso tant que tu l'as pas compris et intégré à l'intérieur de toi, tant qu'en fait t'as pas transmuté cette peur en ah ouais en fait c'est possible d'être en dehors du game et que tu l'as pas ressenti à l'intérieur de ton cœur, bah je pense que effectivement je comprends que ce soit super compliqué de faire les choix de non peur alors que tu es encore habité par la peur quoi. Enfin, c'est logique en fait. C'est logique. complètement. Ouais. Est-ce que tu as toujours été comme ça ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Non, j'ai déjà eu peur dans ma vie, tu sais, plein de fois. Plein de fois. J'ai eu peur de divorcer, j'ai eu peur de partir. J'ai vécu en Australie, et en Asie et tout. Ouais, j'avais peur de partir, mais comme tout le monde, je pense que c'est pas. Je peux pas dire que j'ai plus de peur, tu vois, mais je les laisse pas diriger ma vie. En fait, c'est la seule différence avec les autres, tu vois, c'est que j'ai des peurs moi aussi, comme tout le monde, mais juste j'ai conscience que c'est des peurs de mon mental et que en fait, c'est pas la vérité. J'ai aussi conscience que tout ce que je pense, que ce soit positif ou négatif, c'est pas la vérité. C'est une part de vérité. Du coup, forcément, je me dis toujours que ce que je pense, c'est biaisé par rapport à ce qui est vraiment, tu vois, parce que ça dépend de ton éducation, de ton expérience, de ce que t'es. Ouais, je crois que c'est à peu près tout. Mm. Du coup, forcément, ben ouais, j'ai des peurs, tu vois. Donc, en fait, j'ai
j'ai pas toujours été à ne pas me laisser dominer par mes peurs. Il fut un temps où j'étais comme tout le monde à me laisser pas dominer, mais à faire certains choix qui découlaient des peurs. Euh, mais je pense que ce qui a vraiment changé, j'aurais dit que c'était le début de la pandémie. Tu vois, j'avais encore des choix de peur jusqu'à fin 2019. Dans ma vie perso, je parle. J'ai accepté des choses par peur. Et c'est des choses que je ferai plus aujourd'hui. Voilà. Mais bon, tu vois, ça m'est encore arrivé, quoi. Puis en fait, regarde, il y a des jours où je mets le masque dans les magasins parce que j'ai pas envie qu'on me prenne la tête. Mais en fait, c'est une peur de se faire prendre la tête par quelqu'un. Donc au final, en fait, j'ai encore des peurs certains jours, tu vois, comme tout le monde, quoi. Voilà. Ouais. Il y a un des trucs que je me rappelle qui m'a le plus plu l'année dernière quand je te suivais, c'est le fait que tu fais partie des personnes que je suis pour avoir une vie spirituelle, pour avoir tu sais, avoir du recul sur mon quotidien. Mm, Et bien souvent, j'ai trouvé que les gens qui parlaient de spiritualité, ils étaient déconnectés de l'incarnation et de se positionner au sein de la société et mm, comme étant partie prenante de ce qui se passe en fait euh, dans leur humanité, connectés avec les autres et tout ça. Et c'est mm, pas parce qu'on est hors du game et qu'on prend de la hauteur et qu'on se laisse pas dominer par ses pensées et qu'on se laisse pas pourrir par ses peurs qu'on doit se déconnecter de ce qui se passe. Et mm. moi l'année dernière, j'ai trouvé que toute la communauté consciente, spirituelle, toutes les conscious people là que je connaissais depuis des années, ils étaient complètement out. Ils regardaient pas ce qui se passait. Quand je leur en parlais, ils me disaient oh, ça va passer, ou tu parles, ou on va les laisser faire. Et je leur disais, non, mais attends, si on accepte ça, ils vont prendre ça, et puis ça, et puis ça. Et en fait, grâce à notre passivité, c'est possible. Et j'essayais de, tu sais, shaker la conscious community, Ouais. et les gens ne se bougeaient pas. Et quand je t'ai vu te bouger, je me suis dit, mais en fait, elle a tout compris. C'est pas parce qu'on est spirituel qu'on est comme Bouddha, quoi, et qu'on laisse que c'est le non-agir. Le non-agir, il a une limite. C'est Ouais, et puis au-delà de ça, tu vois, il y en a plein qui, comme tu viens de le dire, genre Bouddha, Jésus, genre, je pense que ce truc de d'être dans l'amour, il y en a plein qui, comme tu le dis, être dans l'amour égale je suis passif. Alors qu'en fait, pas du tout. J'aime bien l'exemple de Jésus avec les marchands du temple. Il a défoncé les marchands du temple. Je vous encourage à aller chercher ces passages de la Bible, Ça me etc. plaît. Ouais, ouais, vraiment. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup, pareil, Bouddha, euh, avant de trouver l'illumination et même après, en fait, il est revenu au temple où il y avait ses parents. À la base, c'était donc un prince qui a décidé de se tirer de son château, enfin son temple, parce qu'il n'avait pas envie de faire partie du chemin qu'on lui imposait. Donc déjà, base de la liberté. C'est-à-dire que tu ne suis pas un chemin que tu n'as pas envie d'être le tien. Et il a dit à ses parents, sa famille, je n'incarnerai pas ce que vous avez envie que j'incarne. Et en fait, tous les figures de spiritualité ont toujours eu justement un positionnement par rapport à ce qui était. Et je pense que ça a été hyper galvaudé dans la société actuelle. Genre, tu veux être amour, tu dois combattre le mal avec des paillettes licornes. Moi, ça, c'est un truc, c'est pas mon délire, quoi, tu Moi non vois. plus. Voilà, je suis pas, je suis spirituelle mais archi ancrée dans la matière. C'est-à-dire que j'ai pas la tête dans les nuages à croire que c'est les anges qui vont me sauver. Tu vois, je j'attends pas que quelqu'un fasse quelque chose à ma place. Ça, c'est de la passivité, comme tu dis, et puis c'est déléguer son bonheur et son futur et sa responsabilité à quelqu'un d'autre, encore une fois. Alors que justement, les figures de spiritualité du passé, que ce soit Bouddha, Gandhi, Jésus ou qui tu veux, ça a toujours été des gens qui ont pris l'action à bras le corps et qui justement ont montré le chemin par le fait d'être dans l'action et pas d'être dans la passivité.
Donc, effectivement, c'est le problème du milieu spirituel. Mais comme on en parlait avec Marc en début de semaine sur le live sur Jésus, où il disait en rigolant, mais je trouve que enfin, moi j'ai adoré qu'il dise ça devant tout le monde, où il a dit le problème des gens, des thérapeutes, etc., c'est qu'il y en a que très très peu qui incarnent l'être. Et du coup, bah, comment tu peux conseiller aux autres d'être si t'es pas capable de l'être? Enfin, tu vois, pour moi, j'aime la phrase de Bouddha qui dit n'enseigne que ce que tu incarnes. Bon, il faut pas la prendre à bras le corps parce que sinon tu fais plus rien dans ta vie. Il y a des choses que tu apprends au fur et à mesure que tu les transmets, donc voilà. Mais pour moi, parler de quelque chose que tu n'incarnes absolument pas, bah, je trouve ça pas très légitime. Mais bon, c'est un jugement. Voilà. Ouais. C'est OK. C'est OK. Carrément. Ouais, carrément. Ouais. Moi, depuis l'année dernière, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait des personnes à qui j'avais plus envie de parler parce que elles veulent pas voir ce qui se passe. Et en fait, je suis vraiment dans cette démarche de. En fait, moi, je vis déjà dans le nouveau monde, dans ma tête, dans un monde de responsabilité. Je suis pas décitoyennisée, mais ça fait son chemin dans ma tête. Je sens que c'est un processus, en fait. Il y a des couches à déblayer. Et tant que physiquement, je sais pas où je vais vivre et que je suis coincée pour l'instant à Berlin, à partir du moment où j'aurai déménagé et où j'aurai un chez moi où je veux rester, les choses vont être très différentes et je vais me construire une communauté et faire pousser mes légumes, etc. C'est très clair pour moi. Et il y a des gens autour de moi à qui j'arrive plus à parler, qui pourtant étaient des gens qui étaient pour moi intelligents et qui ne voient pas la manipulation mondiale, qui ne voient pas tout ça. Et il y a eu comme un deuil à faire. Et c'est pas facile parce que bah, du coup, il y a un petit côté de nouveau, je suis seule. Et ça rappelle des moments où on a vécu dans le passé, où on s'est senti seul, incompris, etc. Et donc, on doit repasser ce processus de je suis incompris, je dois m'émanciper et créer ma vie à moi. Et j'ai l'impression que c'est comme une immense adolescence ou quelque chose comme ça qu'on vit collectivement à se dire, bon, bah si c'est comme ça, je vais faire ma vie, tu sais. Ouais, c'est vrai, clairement. Mais cette situation, je la trouve extrêmement positive. Je parlais avec une copine aujourd'hui qui me disait que il n'y avait pas du positif dans toutes les situations. Et je lui ai dit, mais tu sais, même Hitler, il est positif. Regardez, genre, vas-y, va au fond de ta pensée. Et je lui ai dit, mais sans Hitler, les gens n'auraient pas fini par dire, excusez-moi, on a le droit d'exister. On a le droit de pas se faire tuer dans des chambres à gaz. On a le droit. Et puis il y aurait pas eu l'autre côté de mon Dieu, mais il y a des gens qui sont maltraités. Il faut qu'on les sauve. Tu vois, il faut qu'on les aide. Il n'y a pas que notre monde à nous, notre truc à nous. Chaque chose dite négative dans l'histoire a toujours amené des choses ultra positives. Bon, des fois c'est le foot, des fois c'est des attentats. Des fois, c'est des maladies, mais en fait, on a besoin de trucs qui nous unissent parce que, en fait, l'être humain, plus ça va, plus il est désuni. Et du coup, c'est hyper important que justement, il y ait des choses extérieures. Et ces choses-là, elles arrivent justement parce qu'on n'est pas unis. Je pense que si on avait compris l'unité avant 2018, j'avais fait une petite vidéo début 2018, en parlant du 18 mai 2018, tout le monde m'avait pris pour une sacrée allumée à l'époque, parce que je disais déjà que si on se bougeait pas le cul, on allait faire face à un truc vraiment vilain. J'étais au courant pour les gilets jaunes et pour tout ce qu'il allait se passer. D'ailleurs, dans cette vidéo, j'avais fait en sorte de m'habiller en jaune. Et pour ceux qui l'avaient vu, vous saurez de quoi je parle. Et en fait, c'était un point de non-retour. Le 18 mai 2018, j'aime pas parler du truc galactique parce que ça fait taquer fumette et moi, c'est pas mon délire. Mais d'un point de vue galactique, c'était notre point de non-retour où si on n'était pas capable de se comporter comme des adultes, et ben on allait prendre cher dans la face pour comprendre la leçon. Et donc, manque de peau, on n'avait pas compris avant cette date-là, et donc on a enclenché le bouton de bon, on passe à la vitesse supérieure pour qu'ils comprennent quoi. Voilà. Donc, ça a commencé à ce moment-là à se détériorer, à être plus compliqué. Voilà. Ouais.
Ouais. Bon, bah écoute, il y a deux façons d'évoluer, hein. Il y a soit on va vers la joie et on se dit, ah, j'aimerais que ce soit encore mieux. Ouais. Malheureusement, on n'est pas nombreux à avoir choisi et à dire à l'univers, envoie-moi des douces leçons pour grandir. Il y a l'autre façon, on se prend des murs et puis on grandit. Ouais. Ça. Mais après, je suis sûre que dans ta propre vie, tu as bien vu que t'as jamais autant évolué que quand t'es dans une zone d'inconfort. On a Clairement. besoin de ça, tu vois. Si t'évolues, on a tous envie d'évoluer dans la douceur. Et en même temps, si on regarde nos vies respectives, euh, tu regardes, tu t'es grave bougé que quand tu souffrais. Mm. C'est même pas quand t'étais dans l'inconfort, hein. C'est vraiment quand tu galérais bien comme il faut. C'est là où Ouais. tu t'es dit, ah ouais, je sais pas, j'aime pas trop, je vais faire en sorte de sortir de là où je suis. Et sinon, bah, en fait, tu restes à ta place parce que l'être humain est feignant et que s'il n'y a pas lieu qu'il bouge, il bouge pas. Ouais. C'est comme une relation, là on est dans une relation toxique mais quand même relativement confortable. Enfin moi je Ouais. la trouve très inconfortable parce que pour moi ça allait beaucoup trop loin, mais il y a des gens pour qui c'est encore confortable et c'est pas encore assez toxique. Il faut Ouais. qu'ils se fassent taper sur la tête encore plusieurs fois, qu'ils aient des bleus, qu'ils pleurent, qu'ils aillent à l'hôpital. Et puis après, au bout d'un moment, ils vont avoir envie de quitter la relation toxique Ou pas. ou pas. Il y a des gens qui meurent dans des relations où ils se font fracasser tous les jours par leur conjoint. Je pense vraiment qu'il y a des personnes qui, attention, elle répand la peur. Je pense qu'il y a des personnes qui vont mourir de Oui. cette situation-là. Mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Et je pense que attention, c'est nécessaire parce que c'est des gens qui ne pouvaient pas être prêts pour le après où tu es censé être responsable et que forcément, ben, je veux dire, on va vers un monde où tout le monde est censé être. Et donc, ben, si t'es pas capable d'être par toi-même, pour toi-même, ben, t'as rien à faire dans ce futur-là. En fait, c'est un peu un game over non conscient, quoi. Voilà. T'as pas conscience que c'est la fin du jeu, mais en fait, ton âme, elle te dit, ouais, bon, mon gars, non, le futur, là, on va pas gérer. Ton mental, il va pas gérer. Viens, on s'en va. Et, On s'en va. Et c'est OK. ouais, c'est ça, tu vois, on met fin au jeu. Mais comme quand tu joues, je sais pas si t'as joué à des jeux. Moi, j'ai joué à des trucs où, quand ça te plaît plus, tu recommences. Bah, c'est un peu ça, en fait. Tu recommences. Voilà. Ouais, ça va, c'est cool. C'est C'est cool. cool. Non, mais Enfin, si tu le vois d'un point de vue de Dieu, tu sais, moi j'aime bien me oui. placer en tant que Dieu. Si tu le vois d'un point de vue de Dieu, comme tu dis, c'est OK. Je veux dire, c'est si tu te places dans la matière et que tu te dis, oh, je mets fin à ma vie terrestre, à mes liens avec ma famille, tout ça, c'est l'attachement à la matière. Mais si en fait tu te places d'un point de vue de Dieu où t'as essayé, ça a foiré, tu recommences, ouais, c'est OK. Tu vois, il n'y a pas de oh, c'est triste, c'est la fin. Voilà, c'est l'attachement qui rend ça douloureux. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. T'as perdu des proches, je te parle pas de mourir, mais de proches. Genre, il y a des gens de ta famille et tout qui ont commencé à tourner le dos ou Non, ça va? j'avais déjà fait le tri avant. Ok. Parce que en devenant naturopathe, je suis devenue assez radicale. C'est-à-dire que les gens qui ne travaillaient pas sur eux et qui n'étaient pas responsables de leur vie, de leur santé, de leurs émotions, de leur travail, ils m'ont vite saoulée. Ouais. Et je vis plus, moi je dis ça, je vis plus dans Dramaland. Et quand les gens m'appellent et me parlent de leurs problèmes de santé, mais qu'en fait ils ne font rien, ou quand les gens m'appellent et me parlent de leurs problèmes de couple et que ça tourne en rond et que voilà, en fait je peux plus. Donc ça fait déjà des années que mes amitiés et tout ça, c'est que des gens qui prennent leur vie en main. Donc pour moi ça n'a pas changé grand-chose Ok. Ouais, c'est cool, hein. de ce point de vue-là. Bah ouais. Donc le boulot était déjà bien entamé avant. Mais je Ouais. le vois avec les gens qui m'écrivent, il y a plein de gens qui sont en souffrance parce que ils sont encore très proches de leur famille, de ce que pense leur famille, etc. Je le vois aussi avec mon compagnon dont la mère s'est vaccinée et tout ça. Ouais. C'est parce qu'elle travaille avec les petits dans les écoles, alors elle s'est sentie obligée de le faire. Mais enfin, il y a un moment où c'est pas OK. Ouais, je comprends. Je Mm, comprends. mm. Et lui, il le vit comment par rapport à sa mère? Lui, il pense que chacun doit faire son chemin et faire ses propres choix, donc c'est OK. Voilà. Mhm. Moi, je suis un peu plus radicale parce que j'ai pas trop envie d'approcher les vaccinés. Donc Ouais. voilà.
tant que tu leur lèches pas la bouche, franchement, je crois que ça va, tu vois. Après, moi, j'aurais été en couple avec quelqu'un qui se vaccinait, je pense que ça aurait posé problème. Mais d'être dans la même famille que quelqu'un qui se fait vacciner, Mm. tu vois. Non, non, mais ça va. Pas tes fluides, quoi, tu vois. Oui. Ouais. De toute façon, Après, des vaccinés, on va en voir partout maintenant. mais c'est ça. J'ai parlé avec un médecin il y a pas longtemps qui me disait son point de vue que j'ai trouvé très intéressant. Je suis allée vérifier après par la suite. Il m'a dit non mais de toute manière ce vaccin ARNM ne peut pas changer l'ADN parce que les molécules, je n'utilise pas le jargon médical parce que c'est pas mon jargon à moi, mais en gros il n'y a pas les molécules nécessaires pour que ça s'intègre dans l'ADN. Moi, je suis allée vérifier, tu vois, à l'intérieur, pas sur Google, hein, parce que sur Google, tu trouves pas que ça modifie l'ADN, hein, bien sûr. Je suis allée vérifier et ça vibrait pas juste, tu vois. Et après, il m'a dit je lui dis, et le fait qu'il y ait du chimpanzé dedans, vous en pensez quoi? Il m'a dit, mais c'est logique. Et c'est là où je me suis dit, ah, attends, je t'explique Pour ça. lui. Je t'explique sa vision des choses. Pour lui, médecin, les cellules de chimpanzé sont agressives pour notre corps et donc le fait d'avoir collé le Covid à la cellule de chimpanzé faisait que notre corps allait surréagir à la cellule de chimpanzé et donc par conséquent défoncer le Covid. Si je me place de son point de vue, c'est logique. Si je me place du mien, je me dis, mais attends, tu es en train de modifier ta structure moléculaire en lui mettant du chimpanzé à l'intérieur. Donc ton corps, il croit pas qu'il se défend contre du Covid. Il croit qu'il se défend contre du chimpanzé. Donc, en fait, ton vaccin, il sert pas à défoncer le Covid. Il sert à défoncer le chimpanzé. Ce qui veut dire que si à chaque fois tu lui mets pas du chimpanzé pour comprendre que en fait le chimpanzé c'est ce qu'il faut défoncer, si tu mets que le Covid, il va pas le défoncer le Covid parce que ça sera pas assez agressif, tu vois. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, ils vont mettre quelque chose de plus en plus puissant. Parce que là, pour l'instant, Covid-19, ils mettent le chimpanzé. Mais ça veut dire que, par exemple, dans les futurs Covid-21, vu que notre corps sera déjà habitué à défoncer le chimpanzé, il faudra mettre quelque chose d'autre, d'encore plus puissant que le chimpanzé pour que ton corps soit encore dans la volonté de se dire oh, il faut le défoncer vite. Donc, du coup, c'est de la génétique qui vise à changer génétiquement notre défense immunitaire. Puis au-delà de ça, les défenses, notre corps, il a des défenses immunitaires innées et des défenses immunitaires acquises. Et en fait, les défenses immunitaires innées, elles couvrent un beaucoup plus large panel que les défenses immunitaires acquises. Donc, admettons, j'ai eu le Covid, j'ai acquis des défenses immunitaires contre le Covid. Mais mes défenses immunitaires perso avec lesquelles je suis née couvrent un panel beaucoup plus large que celles que j'ai acquises en ayant eu la maladie. Ce qui veut dire que au fur et à mesure que tu te fais vacciner, enfin je te parle pas à toi parce que je présume que tu sais, mais j'explique pour les personnes qui sauraient pas, plus tu vas te faire vacciner, plus ton corps il devient feignant. C'est-à-dire qu'en fait, ces défenses immunitaires innées, il va se dire oh ben vu que j'en ai des acquises, j'en ai plus besoin. Et donc, il va se reposer sur ses lauriers, ce qui veut dire qu'il va couvrir de moins en moins un panel de moins en moins large, et du coup, il va être capable de se défendre que contre ce qu'il aura eu comme vaccination. Et donc, par exemple, une simple angine n'aura plus forcément de défense immunitaire assez forte à cause de cette vaccination. Je ne parle pas que de la vaccination Covid, hein, je parle de toutes les vaccinations et tous les médicaments. En fait, le corps, il est génial, mais c'est une machine feignante. Si on lui montre que en fait, il a plus besoin de bosser, il bosse pas. Donc, si on lui donne, mais comme un animal en cage, je veux dire un lion, tu le nourris tout le temps à lui filer des côtes à l'os, le jour où tu le remets dans la savane, il va se dire qui va me donner ma côte à l'os? Et le corps, c'est la même chose. Si tu lui donnes des côtes à l'os tout le temps, égal vaccin, médicament, tout ce que tu veux, le jour où tu le remets dans la savane, il va attendre que quelqu'un vienne lui donner son médicament et du coup, il sera plus capable de se défendre tout seul. Et ça, c'est pour moi un génocide de masse parce que toutes les personnes qui auront été trop vaccinées, trop de médicaments, trop ci, trop ça, c'est les personnes qui auront plus de défense immunitaire, pardon, j'ai un rappel, plus de défense immunitaire innée
mais que des défenses immunitaires acquises, et donc pour des maladies particulières et plus pour un panel qui sera large. Et donc, ben, ça veut dire que pour une angine, si elle se surinfecte, tu pourras crever. Pour une otite aussi, pour tout en fait. Donc, ça met à mal notre propre système immunitaire, alors qu'en fait, à la base, le corps physique est extrêmement bien fait. Il est capable de tout faire tout seul. Hein. Je veux dire, on est capable de mettre, de partir d'un bout de sperme, de créer un bébé. Vous imaginez bien qu'on est capable de bousiller des maladies quand même. Je veux dire, on crée la vie. Donc forcément, je veux dire, c'est une machine de ouf. Et je vais pas parler complotiste, donc je vais essayer de parler autrement. Tu veux y aller constatiste? Constatiste, non, mais je vais pas utiliser des termes constatistes, tu vois. C'est une machine de ouf. Et ben voilà, j'ai oublié ce que j'allais dire. Ça, c'est le mode Dory. À chaque fois, je pars sur un autre truc. Et, ça va bon, ouais, ça me reviendra après, c'est pas grave. Mais voilà, bon, c'est important de prendre soin de notre système immunitaire inné, quoi. Et pas, voilà, le juste milieu, en fait, entre les deux. Le juste milieu. Voilà. Ouais. Je vais en profiter pour répondre à Angèle qui a demandé des informations sur les vaccins. L'année dernière, il y a un super film qui est sorti qui s'appelle 1986. C'est un documentaire sur les vaccins qui reprend des choses à la base. C'est très bien fait, ça explique tout. 1986, parce qu'il y a des trucs qui ont été votés en 1986 qui nous ont mis dedans. Et ça explique tout. Donc, vraiment super. Et pour illustrer ce que tu disais, Johanna, mon compagnon lui, il pense qu'il a eu le Covid en décembre. Ouais. Ça lui a pris 2 semaines et il en est sorti. Et il s'est passé un truc, c'est que son corps s'est nettoyé, parce que donc voilà, intelligence du corps, et puis on avait tout ce qu'il fallait à la maison parce qu'on était préparés. Et il y a eu un truc qui s'est passé. Après, il a pris des super décisions pour sa vie. Ses cheveux ont commencé à pousser super vite. Les maladies ne sont pas contre nous. La vie n'est pas contre nous tout court. Et on vit là dans une guerre. D'ailleurs, le président l'a bien assez dit qu'on était en guerre. Mais on n'est pas en guerre contre la maladie. On est en guerre contre un système qui est complètement, qui nous fait du mal, en fait. Et puis des gens qui ont décidé pour nous, etc. Mais on n'a jamais été en guerre contre les maladies. Et je pense que c'est ça le truc dont il faut se rappeler, c'est que le corps est plus intelligent que nous. Si nous, on se met à son service et qu'on lui pose un cadre, en fait, un environnement qui est propice, il arrivera à traverser des choses extraordinaires. Mais si on se tend, si on empêche la maladie de nous traverser, si on essaie de se mettre des pare-feux à tout prix, ça va être encore plus compliqué. Et donc, si on arrêtait un petit peu et qu'on lui foutait la paix et qu'on l'encourageait, comme tu le fais en prenant les jus avec ta famille, etc. Et tu fais plein de trucs, en fait, au quotidien. Et aujourd'hui, tout est déjà disponible. C'est pas comme avant, il n'y avait pas Internet, on pouvait dire je sais pas. Maintenant, il y a des naturopathes partout, il y a plein de naturopathes qui ont des chaînes YouTube, c'est gratuit. Hop, il suffit d'aller s'informer. C'est quand même pas compliqué, c'est partout. Ouais, c'est que aujourd'hui, c'est un choix. Celui qui veut être aveugle et qui veut continuer à remettre sa santé entre les mains du gouvernement et de Big Pharma, il fait un choix. Mais tu sais, j'en parlais aujourd'hui et en fait, j'ai l'impression que c'est un choix / non-choix, dans le sens où il y a énormément de personnes qui n'ont pas confiance en elles. Énormément de personnes qui n'ont pas fait d'études. Du coup, en fait, elles font un complexe d'infériorité par rapport aux médecins, aux pharmaciens, à tout ce que tu veux qui a une blouse blanche, parce que eux, ils ont fait des études, eux, ils savent de quoi ils parlent. En fait, du coup, ce qu'ils disent n'est jamais remis en question. Je pense que pour être capable de remettre en question ce que le GVT dit, ce que les docteurs disent, etc., il faut avoir un minimum de confiance en soi. Parce que si tu n'en as pas, je pense que tu es incapable de te dire que tu es capable de mieux penser que les autres pour toi. Donc, je pense aussi que c'est une question de confiance en soi et même pas de juste le vouloir, tu vois. Enfin, je réfléchis à des gens autour de moi, tu vois, qui écoutent aveuglément ce qui se passe et je pense que c'est des gens qui se sentent pas légitimes de prendre leurs propres décisions, tu vois. Je comprends ce que tu veux dire parce que quand je me remets dans la position du masque au tout début l'année dernière, quand j'ai commencé à porter le masque, j'ai trouvé ça dégueulasse de le mettre dans ma poche et de le remettre sur mon visage et que je me suis dit que jamais je ferais ça en temps normal. Et j'ai commencé à en parler et à dire non et les gens m'ont bousculée. Et je me suis dit si j'avais pas confiance en moi, je remettrais mon masque et je ravalerais tout à l'intérieur et même si ça me fait du mal, je le mettrais quand même.
Et donc, je vois un peu la posture que ça peut être. Ouais, mais même se faire arrêter par les flics, tu vois. Quand tu mets pas le masque, je me rends compte que maintenant, aujourd'hui, derrière l'uniforme, je vois la personne. Du coup, je vois pas juste le monsieur qui va me taper sur les doigts. Je vois l'humain à qui je suis censée pouvoir parler. Bon, hein, on va mettre ça entre guillemets, d'accord? Normalement, on est censé pouvoir leur parler. Et je pense que quelqu'un qui est toujours dans la peur de se faire punir, l'infantilisation en fait, qu'il y a depuis toujours et puis depuis qu'on est né, parce que depuis qu'on est né, c'est ça, c'est d'abord les parents, ensuite la maîtresse, ensuite les professeurs, ensuite ton boss, ensuite le gouvernement. En fait, t'as toujours quelqu'un au-dessus de toi, sauf le jour où tu te dis, hey, je peux être tout seul en fait et je peux ne pas avoir personne au-dessus de moi. Mais sauf que ce truc-là, la liberté, c'est être pleinement responsable de ce qui t'arrive. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas prêtes à l'assumer parce que ça veut dire que si ça marche, t'es super content, c'est cool. Mais si ça foire, c'est ta faute. Ouais. Et ce truc de c'est ta faute, c'est vachement plus simple d'aller blâmer les personnes à l'extérieur en se disant oui, ça n'a pas marché, c'est la faute de mon boss, la faute du gouvernement, la faute de mon mec, la faute de que de se dire j'ai foiré. À un moment, j'ai foiré un truc. Et ça, de prendre la pleine responsabilité de sa vie, tu vois, ouais, je peux aussi comprendre que ce soit quelque chose qui fasse peur, plus que la mort, plus que la vie. Mathieu me disait tout à l'heure, mais en fait, les gens, ils ont même plus peur de la mort, ils ont peur de la vie à cause de ce virus, tu vois. Et je lui dis, ça rejoint la peur de la mort. Puis il me dit, oui et non. Parce que finalement, ils ont même plus peur de mourir. Ils ont peur d'aller à la rencontre des gens, à la rencontre qui sont dans une psychose totale, tu vois. Bon, moi, je reste persuadée que c'est lié à la peur de la mort, parce qu'au final, ils ont peur d'aller vers les autres parce qu'ils ont peur de mourir. Mais c'est fou parce que vraiment, en fait, ouais, quand t'observes ce qui se passe au dehors, les êtres humains et tout, plus personne n'ose, enfin plus personne, je mets tout le monde dans le même panier, mais n'ose rien faire en fait. Ouais, peur de la liberté, peur de se faire taper sur les doigts, de tout ça quoi. C'est fou. En fait, on est revenu en maternelle. Papa et maman nous empêchent de sortir, on n'a pas le droit. À 18h, on doit être couché. Il faut bien faire les choses comme on nous le dit. On est en maternelle. Ouais. Voilà. Ouais. On a le droit de regarder la télé jusqu'à l'heure qu'on veut. C'est vrai. Il y a au moins ça. C'est des parents souples, hein, tu vois. Non, mais c'est ouf quand même. Ah ouais. Tu sais, franchement, quand j'en avais parlé en début 2020, que j'avais eu ces infos et tout, moi-même, mon mental, je me disais, meuf, arrête, tu sais. Genre, comment tu veux pas... Ouais, même moi, je me disais, alors c'était les infos que j'avais, je me disais, non, je vois pas comment on peut passer de ça à ça. Et pourtant, je les avais, ces infos. Et ça me paraissait ouf, tu vois. Mais là, avec ce qui va suivre, c'est pareil, ça va être très marrant, tu vois. J'attends que ça arrive avec mon popcorn, tu vois. mais ouais. Je pense qu'il va falloir arriver à un point très très loin pour que l'humain. Alors je sais pas si je mets tout le monde dans le même panier, si je dis l'humain ou le français, parce que le français, contrairement aux autres, il gueule fort une fois qu'il commence à gueuler. Mais par contre, avant qu'il gueule vraiment, on peut lui écraser sacrément la tête. Contrairement à d'autres peuples, tu vois, qui se révoltent plus vite. Genre les Espagnols, ils se révoltent plus vite, mais moins fort. En fait, chaque peuple a sa petite manière de se révolter, tu vois. Et du coup, je vais parler pour le français, mais je pense qu'il va falloir aller à un point de non-retour loin, genre loin. Je veux dire là, le gouvernement se permet d'enlever des enfants à des familles parce que les mamans ont voulu faire l'école à la maison pour pas faire porter le masque à leurs enfants et n'ont pas déclaré l'école à la maison. Tu sais, moi, je veux dire, tu m'aurais dit ça il y a un an, je t'aurais dit, mais ils vont se soulever vite. Non. Non, parce que chacun sa gueule en France. C'est un truc de fou comment c'est moche. Franchement, ça me fait mal au cœur encore. Tu vois, j'arrive pas
J'arrive pas vraiment à passer au-dessus de ce truc-là et à me dire, vas-y, vraiment, je m'en fous. C'est pas moi. J'essaie de pas m'identifier. J'arrive pas vraiment à faire ça parce que ouais, ça me fait mal au cœur de me dire que les gens se soutiennent pas. Tu vois? Et je l'avais dit dans une vidéo où j'avais dit, mais moi, ma voisine m'appelle en me disant, meuf, viens vite, il y a les flics qui me menacent d'enlever ma gosse. Euh, S'il faut que j'aille avec une machette pour couper des doigts à des flics, pardon, c'est violent, hein, mais je le ferai. Je laisserai pas le gouvernement, sous prétexte qu'ils ont décidé des lois, enlever des enfants à leur famille. Et pourquoi je le ferai pas? Parce que ça pourrait être moi. Et qu'en fait, chacun se dit, puisque c'est pas moi, c'est pas grave. Mais en fait, ça pourrait être nous. Demain, ça sera sûrement moi. Parce que j'affirme mes convictions et que ça m'étonne même que ça soit pas encore arrivé. Tu vois? Et que du coup, forcément, je bois des jus, je suis pas pour les vaccins et je suis pas pour le bourrage de crâne des enfants. Ça m'étonne qu'on m'ait pas encore menacé, tu vois? Mais en fait, c'est ça, chacun pense qu'à lui en se disant tant que moi, j'ai mon BFM TV, mon assiette remplie le soir, c'est bon. Mais je pense qu'il faut un peu arrêter de penser qu'à soi, parce que soit c'est les autres et que aujourd'hui ça vous arrive pas à vous. Mais franchement, toutes les personnes qui agissent pas là, en se disant ça m'arrive pas à moi, c'est bon, c'est pas grave. Franchement, j'ai mon petit diable là, celui qui est ici, tu sais, l'ange il est de l'autre côté. Mais il y a le petit diable qui me dit, bah j'espère que ça va leur arriver bientôt. Juste pour qu'en fait ils se rendent compte qu'on est tous dans le même panier et que si on se bouge pas maintenant en défendant nos voisins, ben en fait demain c'est les chambres à gaz en fait. Ouais. C'est pour ça qu'il y a eu autant de juifs qui sont morts parce que ils se sont pas, l'être humain ne s'est pas défendu entre eux. C'est pour ça que Pol Pot au Cambodge, c'est pour ça qu'il y a eu autant de morts. Pour ceux qui sont pas au courant, Pol Pot c'est un mec de la campagne qui a décidé, qui fait pas trop son complexe d'infériorité et qui donc a décidé de tuer tous les gens qui étaient intelligents, jusqu'à tuer les gens qui portaient des lunettes. Donc manque de peau pour toi, t'étais con mais t'avais des lunettes, on te tuait toi et toute ta famille parce qu'il fallait être sûr que tu ne produises pas toi-même des gens intelligents. Donc, il tuait tout le monde et il menaçait bien sûr les gens. Par exemple, moi, il m'aurait dit si tu m'aides pas et que tu tues pas les gens intelligents, je tue toute ta famille. Et donc, ben, tout le monde marchait par peur. Et quand je vivais au Cambodge, j'étais allée à S21, c'est l'endroit où ils torturaient les gens. Et ben, les personnes qui hurlaient, pour ceux qui savent pas, je suis médium, donc j'ai clairaudience, clairvoyance, donc je vois les morts. Et ben, les personnes qui hurlaient le plus, c'était pas celles qui avaient été torturées. C'est celles qui torturaient parce qu'elles se rendaient compte que en fait elles avaient cédé à la peur et qu'elles avaient détruit la vie de milliers de personnes par peur et par manque de courage en fait. Alors que tout le monde se serait uni, c'était un mec ouais, qui a réussi à faire ça. Et tu sais, tu lis les livres d'histoire, tu te dis ouais, ça arrivera jamais. On est en train de s'y diriger. On est pile poil dedans. On est dedans. Et en fait, je comprends pas qu'on se lève pas. Tu vois, par exemple, pour cette nana à qui on a enlevé sa gosse, je ne comprends pas que toute la famille, les voisins, tout, n'aille pas. Franchement, désolée, je suis pas pour la violence. Et au bout d'un moment, tu règles pas des cas de violence en tendant l'autre joue. Je veux dire, Jésus, c'est une métaphore de il faut tendre l'autre joue, d'accord? Il faut comprendre ce truc-là. C'est pas la vérité. On te tape, tu tends pas l'autre joue en disant vas-y, tu écoutes l'autre personne si tu as envie d'être dans la compassion. Mais là, on est dans des situations où la compassion va pas régler ces problèmes-là. En fait, il va falloir d'abord passer par la défense, en fait. Mais en fait, on est une société de masochistes où on a appris à se mettre carpette et à se plaindre d'être des carpettes. Bon, et il y a un truc qui est possible, c'est que en fait, les psychopathes ne peuvent attaquer les masos que si les masos sont des masos. À partir du moment où on se redresse et on dit non, rien qu'un simple non, un non très ferme, pas un non, non mais non, s'il te plaît, non, un vrai non. Un vrai non, ça te positionne. Et après, le psychopathe, il a comme pas d'emprise et il va aller chercher un autre maso parce qu'il y en a plein. C'est ça. Donc, c'est à nous d'arrêter d'être des masos. Et souvent, il n'y a pas besoin d'une machette. Il y a besoin d'une fermeté. Il y a besoin d'un truc,
D'accord avec toi. Poser. Après, juste, non, tu m'enlèveras pas mon enfant. Je suis pas bien sûre que sur 5, 7 flics qui viennent chez toi pour prendre ton gosse, ça marche. Je pense qu'il faut mettre des pichenettes, des fois. Mm. Mais bon, tu vois, après, si c'est des personnes... En fait, moi, ce qui me dépasse, c'est qu'il y ait des flics qui acceptent ça. Ouais. Bah après, je me dis qu'on doit leur mentir, à leur dire, cette personne, elle tape son enfant, il faut vite aller sauver l'enfant. Tu vois, en fait, ils croient agir pour le bien. Mais encore une fois, on est dans le truc de, putain, mais pose-toi des questions. Avant d'agir pour un truc qu'on te dit de faire, demande-toi si c'est juste, renseigne-toi. Et ça, c'est des trucs, non, moi, je suis les ordres. Tu sais, ça, c'est, eux, ils vont prendre du karma. Ça va être moche. Vraiment. Tu sais, j'ai fait une interview avec Cosmopolitan là, en début de semaine sur le karma justement. Et un des points qu'on a abordé, c'est ça, c'est les gens qui se cachent derrière le c'est les ordres. Tu sais, tu pourrais dire les pauvres, ils vont pas avoir de karma, on les oblige à faire ça. Mais en fait, tu as ton libre arbitre. Tu es toujours libre de décider si oui ou non tu vas accepter. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que le karma, c'est une punition de quelqu'un, genre Dieu qui te dit, oh, tu as mal agi, je vais te punir. Mais en fait, c'est pas ça, c'est ton âme, ta conscience de ce que tu as fait de bon ou de pas bon. Donc en fait, personne te punit, tu te punis tout seul. Et là, il y en a qui vont dire, oh ben ça va, du coup, je vais pas me punir. Ouais, attends, c'est ton ego qui parle là. Parce que quand tu vas redevenir ton âme, tu sais, ton âme amour qui est censée aimer les autres, tout ça, bah elle va dire, hé mon gars, t'as grave foiré. Tu aurais dû être dans l'amour, t'as été dans la peur, la haine, le jugement. Et tout ça, c'est des trucs qui vont devoir être expérimentés, encore une fois, pour expérimenter l'autre côté de celui qui est jugé, celui qui est bah, de l'autre côté que de celui qui a fait subir le karma, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. C'est des expériences. Ouais, c'est ça. Mm. Mais elles sont pas toutes agréables. Non, clairement pas. Ouais, Non. voilà. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, écoute, hein, après, tu vois, je pense que à chaque fois que je tire les cartes pour quelqu'un ces derniers temps, genre, je vais dire ces 2 derniers mois, ça dit qu'il y a un gros changement majeur en août-septembre. Ça me le dit pour mes cartes à moi et pour les cartes que je fais à tout le monde. Donc, je pense qu'il va se passer quelque chose. Je sais pas quoi. C'est flou. Il n'y a pas je sais pas si c'est un truc grave qui va réveiller les gens ou si, franchement, j'en sais rien. Mais je sens qu'il y a vraiment un truc, ouais, tu sais, une bascule, tu vois, fin août, début septembre. Donc j'attends ça, tu vois, en me disant, tu sais, c'est ma petite part espoir qui me dit peut-être ça va être mieux après. J'attends en me disant que ouais, je sais pas si c'est de l'espoir ou de la naïveté, mais bon, On peut espérer que c'est comme un abcès qui va se crever, quelle que soit la forme que ça prend, et qu'après, il y aura un soulagement. ouais, ouais. Mm. Ouais, j'ai un peu, tu vois, c'est dégueulasse, mais ton image de l'abcès, elle est pas mal. En naturo, on aime bien les images comme ça. Ouais, ouais, c'est crade, mais ouais, ouais, dans l'idée, c'est un peu un truc comme ça, tu vois, un changement pas agréable, mais positif, quoi. On verra. Ouais. En tout cas, ce soir, on avait décidé aussi ensemble de parler de l'action. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui se demandent, qui se disent, mais je sais pas quoi faire. Je me sens petit à côté de tout ce qui se passe. Tout ça, c'est immense. Je suis perdue dans les recherches, je suis perdue dans quoi penser, et je ne sais pas comment agir à mon échelle. Mm. Alors, j'avais déjà proposé des ébauches de solutions parce que dès le début, j'ai tenu un document Corona dans lequel je mettais les meilleurs articles que je trouvais et puis tous les recours juridiques et associatifs que j'ai trouvés depuis le début. Donc, Ouais. ça, je l'ai déjà pas mal partagé. Si vous le cherchez, il doit être tout simplement dans mon Linktree et toujours dans la bio. Et au moins, vous pouvez suivre les lanceurs d'alerte, vous pouvez rejoindre les actions juridiques comme Carlo Brusa de Réaction 19 et d'autres, et rejoindre des associations où vous pouvez trouver des gens localement dans vos quartiers avec lesquels déjà échanger, discuter, co-créer des choses, vous arranger pour élever les enfants différemment. En fait, pour pas vous retrouver tout seul localement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses qu'on peut faire. À quoi tu penses? Ouais, voilà, moi je vais parler du 22 avril, tu vois.
date que l'on a décidé de choisir avec Alexandre Langlois, qui est policier, qui a été révoqué par Darmanin parce qu'il a osé parler de ce qui se passait dans la police, qui a été révoqué d'ailleurs juste après notre live. Donc on se doute bien qu'ils ziotent les réseaux. Et en fait, on a choisi cette date parce que c'était la journée de la Terre et qu'il fallait choisir une date et qu'on s'est dit ouais, le jour de la journée de la Terre, c'est bien sympa. Que en plus c'est la Sainte Alexandre, qu'on n'avait pas checké, mais c'est la Sainte Alexandre ce jour-là, et que Alexandre veut dire celui qui repousse l'ennemi. Je trouve que c'était bien stylé quand même. Et en fait, on a décidé, vu qu'on a vu que les actions ne servaient pas à grand-chose, on a décidé de faire une inaction. Je veux dire, depuis 1 an et demi, depuis le début du corona, ce que nous demande le gouvernement, c'est de ne surtout rien faire et de ne surtout rien dire. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de ne rien faire. Donc, de ne pas consommer, parce que je vous rappelle que ça, c'est vraiment la base de la base. Notre argent, c'est un vote. Donc, tout ce que vous consommez, Amazon, et attention, je suis la première à blâmer, hein, parce que je veux dire, les couches en gros pack sur Amazon, c'est génial. Mais, ouais, c'est moche. Mais en même temps, il y en a qui m'ont conseillé d'autres marques, mais les autres marques, je suis allée voir, elles appartiennent à Carrefour. Alors bon, Amazon ou Carrefour, même combat, j'ai envie de dire. Hein. Bref, c'est pas le sujet. L'idée, c'est de surtout pas consommer ce jour-là. Et en fait, on a fait de 7h à 19h pour que ça soit visible d'un point de vue des marketeurs, en fait, qui regardent les courbes de quand est-ce que les gens commandent, quand est-ce que les gens discutent, quand est-ce que les gens consomment de l'électricité, la télé, tout ça. Donc l'idée, c'est de ne rien consommer. Pas d'achat, pas d'électricité. Alors, n'allez pas couper votre frigo non plus, parce que l'idée, c'est pas de perdre ce que vous avez dedans, mais pas d'écran, pas de réseaux sociaux. Moi, ce jour-là, c'est tout off de 7h à 19h. Et l'idée, c'est vraiment de tout rallumer à 19h pour qu'ils captent, en fait, ce gros changement au niveau électricité, au niveau consommation, au niveau tout, pour se dire, putain, ils sont capables d'être unis, en fait. Genre, c'est même un peu chiant, parce que quand ils sont unis, on vient de perdre une journée de 12 heures de conso d'électricité, de plein de trucs, où en fait on leur rapporte de l'argent. On est des consommateurs, hein, faut pas l'oublier. Vous remarquerez d'ailleurs que ça commence par con. Euh, et que, et que du coup, ben, ça vaut le coup d'utiliser notre argent pour justement voter. Donc, ne pas donner notre argent à des gens qu'on n'a plus envie qui nous dirigent. Donc, voilà, pas d'achat, pas d'électricité, pas de conso de quoi que ce soit. Et en fait, l'idée, c'est de ne rien faire. Donc, je veux dire, vous avez rien à faire. En fait, c'est facile. Tu sais, les actions, les gens qui se regroupent, moi, je l'ai fait plein de fois. Et puis, à chaque fois, les gens me disent, ouais, je peux pas. Et au dernier encart à Toulouse, il y en a quand même qui m'ont dit, désolé, j'ai repas de famille. T'as envie de dire, ben, en fait, dis-moi que t'as poney sur glace, je crois que je l'aurais mieux pris, tu vois. Et je pense que le problème, c'est que chacun est hyper égoïste et pense à sa petite vie. Là, c'était l'occasion de justement avoir rien à faire. Je veux dire, c'est facile comme action. T'as juste à rester chez toi et à kiffer ou aller balader avec tes potes, mais à kiffer tes amis, le soleil, la vie et ne pas consommer. Donc, je veux dire, au pire, tu fais tes courses pour ton pique-nique la veille et puis tu pique-niques le lendemain, en fait. C'est vraiment l'action facile à faire, quoi. Donc, j'espère vraiment qu'on sera plein, tu vois. Je l'ai relayé à beaucoup de personnes. Beaucoup qui n'ont pas partagé sur les influenceurs. Je trouve ça dommageable parce que s'il y en a beaucoup, c'est des gens qui se plaignent, hein, qui sont dans la catégorie lanceurs d'alerte, qui se plaignent constamment de la situation et qui n'ont pas partagé. Ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre, tu vois. Je veux dire, bon, comme t'as dit, hein, les carpettes masochistes. Bah, en fait, il y a des bénéfices à se plaindre. Ça crée une identité de celui qui se plaint. Ouais. Oui, puis c'est le triangle de Cartman. Si tu te plains, t'as un sauveur, donc forcément, c'est pas mal. Alors que si tu sors de ce triangle et que tu te plains plus, tu cherches plus à sauver les autres ni à leur faire du mal, ben du coup t'es plus dans ce système. T'es plus dans Dramaland. Ouais, c'est ça. J'aime bien ton mot de Dramaland. Je vais le garder. C'est le pays du drame. Si tu y es plus, ouais, c'est vrai. il y a des gens qui s'ennuient hein, quand ils sont pas dans Dramaland. Ouais, je comprends. Mais franchement, je comprends, ça donne une consistance de se plaindre, t'as de quoi parler.
Je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Franchement, ouais, je comprends. Je comprends. Mais bon, voilà. Donc effectivement, il y a des manières d'agir concrètement. Après, il y a des choses sur lesquelles c'est difficile. Par exemple, bah, je garde l'exemple des couches, tu vois. Peu importe où je les achète, en fait, je les achète forcément à quelqu'un qui est pas clean. Obligatoirement. Et là, il y en a qui vont me dire, prends des couches lavables. Je vais rappeler que j'ai 3 enfants, dont des jumeaux, d'accord et que j'ai 2 travails, plus YouTube, plus j'ai pas le temps. Effectivement, je pense qu'il y a toujours des trucs sur lesquels on va foirer et qui vont pas être parfaits. Et comme tu dirais, et c'est ok. Ouais, c'est ok. Mais c'est de faire de son mieux, en fait. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup qui font pas de leur mieux, ils font rien. Ouais. Donc, en fait, si tu fais déjà de ton mieux, ben, c'est déjà mieux que rien. Mm. Il y a quelqu'un dans le chat qui a demandé où trouver le flyer. Donc, c'est sur ton compte Insta. Où est-ce qu'ils vont cliquer pour trouver le dessin, le visuel à partager? Sur ma chaîne YouTube, la vidéo qui est épinglée en haut avec le visuel jaune, là où ça dit la vidéo qui va faire 60 millions de vues, ça c'était mon espoir, tu sais, genre la France entière l'aura vu, tu vois. Ouais, j'avais fumé la moquette ce jour-là, quoi. Et ils sont sous la vidéo, il y a tous les flyers, il y a les flyers suisses, les flyers belges, le flyer français, le flyer international, ils sont tous là, téléchargeables, imprimables, etc. Donc facile à trouver. Ouais. Super. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens qui sont censés aller au travail le 22 et qui n'osent pas ne pas aller au travail? Qu'une diarrhée est vite arrivée. Non, mais je suis hyper sincère. Je veux dire, c'est en fait, j'ai une phrase que j'adore qui dit s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Là, il y en a plein qui vont dire je suis pas d'accord. Bon, chacun pense ce qu'il veut. Et du coup, il y a toujours des solutions, tu vois. Je veux dire, soit ton boss il est sympa et dans ce cas-là, il t'accorde ta journée, soit il a envie de te titiller et dans ce cas-là, t'es malade, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a toujours moyen de moyenner si t'as vraiment envie de trouver une solution, en fait. Ouais, j'aime ça. Ouais, c'est ça. C'est En ça. tout cas, moi, je suis à mon compte et comme de par hasard, j'avais pas de rendez-vous ce jour-là. Et la vie c'était parfait alors que j'ai des rendez-vous jusqu'à juin. Hein. Ouais, Et voilà, il n'y avait pas de rendez-vous ce jour-là et c'est bien prévu qu'il n'y en ait pas. Je suis ouais, vraiment contente de participer. Donc, je suis pas en France. Donc, ma ouais. participation, elle est depuis Berlin, mais elle Ouais, va être bien là et bien, bien présente. c'est cool. En fait, moi, depuis le début, je sens pas que j'ai pas de voix. Je sens que je suis, en tant qu'humaine, j'ai de la puissance de choix. Ouais, Et ouais. donc, je ne sens pas comme tous ces gens qui disent j'ai pas de voix, je peux rien faire face à ces grands du monde, ta, ta, ta. Je Mm. sens pas comme ça. En fait, ces grands du monde, je me dis, les gens qui manipulent les autres et qui écrasent les autres, ils sont pas grands, ils sont petits. Parce que Mm. quand on est grand, on a envie que tout le monde soit bien, on a envie que tout le monde ait tout ce qu'il lui faut pour Ouais. créer une société qui fonctionne bien. Mm. Donc, pour moi, ces gens-là, ils sont pas inatteignables, ils sont pas comme des dieux. Ils sont au contraire, ils sont petits. C'est comme quand on a une petite et qu'on s'achète une grosse voiture. C'est la même chose. S'ils sont tellement dans une manipulation, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas chez eux. Ouais, je suis Et d'accord. bon, bah, compassion, hein, mais pas trop quand même. Hein. Donc, on n'est pas désempuissancé dans cette situation. On est sans puissance parce qu'on a décidé de la remettre dans les mains des autres. Qu'il y a un Ouais. moment où il faut qu'on décide que ce soit terminé. Et puis, comme tu dis, c'est simple, en fait. Il suffit de dire non. Et il y en a plein qui visualisent même pas ce truc aussi simple parce que pour eux, c'est pas possible de dire non. En fait, c'est possible. Non au masque, non. Moi, je sors tout le temps sans masque. Et jusqu'à présent, tu sais, je sortais sans masque en ayant un peu ce truc de j'espère que je vais croiser un flic pour, euh, pour aller exposer mon point de vue. Et puis, il y a une de mes stagiaires la semaine dernière qui me dit, eh, mais moi, tu sais, je visualise que je suis invisible aux yeux des gens comme ça et je porte jamais le masque, il se passe jamais rien, tu vois. Et je me suis rendu compte que j'avais involontairement le rôle bourreau, enfin involontairement, inconsciemment, le rôle bourreau. Et en fait, grâce à sa phrase, je me suis rendu compte que merde, j'étais encore dans un triangle à ce niveau-là, tu vois. Donc j'ai décidé d'en sortir et de maintenant chaque fois que je sors, tu vois, de me dire, ben je suis invisible aux yeux de mes ennemis du coup de pas me faire arrêter, tu vois.
Pour l'instant, je suis pas assez ressortie pour voir si ça a bien fonctionné. Mais effectivement, c'est possible de pas porter le masque. Les gens vont se dire ouais, mais si tu portes pas le masque, t'as des amendes. Ouais, mais les amendes, tu peux les contester. Et puis si jamais ils sont pas d'accord, tu peux recontester. Et en fait, ça peut rester en contestation éternellement. Alors oui. Ça te demande un peu de temps pour écrire des lettres. D'ailleurs, j'en ai écrit une comme ça où j'ai décortiqué toute la Constitution. Je vous la mettrai en ligne, comme ça vous aurez juste à l'imprimer et à pouvoir l'envoyer. Je pense que s'ils la lisent, je touche du bois, je pense que la personne qui la lit va se dire mais en fait, on se fait taquer, se fait taquer à voir par le gouvernement, tu vois. Parce que j'ai mis à jour tous les articles de la Constitution. Ça m'a pris genre 5 heures de faire ça. Mais tu vois, je veux dire, si tout le monde faisait ça, déjà, ils connaîtraient la Constitution. Ils auraient encore plus conscience de à quel point ils se font avoir. Et donc, ils pourraient encore plus se dire, hey, j'ai plus envie de me faire avoir. Donc, je peux dire non, tu vois. Mais il y a toujours cette flémangite, je pense, tu vois, de se dire, ouais, je subis, comme tu dis, je subis plutôt que de me bouger pour faire quoi. Alors qu'en fait, quand tu te bouges, ça te permet de vraiment comprendre où tu te situes et donc d'être. Tu peux pas être pour moi si tu laisses les autres être à ta place. En fait, ouais. Tu me fais du bien. Avec plaisir. Alors j'ai vu qu'il y avait plein de commentaires. C'est allé très vite parce que donc quand on parle, on est concentré, en fait, on est présente à ce qu'on dit et on peut pas tout lire. Et il y a des gens qui ont écrit qu'ils voulaient intervenir et tout ça. C'était pas prévu comme ça, qu'on n'allait pas cliquer pour voir les gens et faire intervenir les gens. Johanna, merci de décortiquer les choses. Merci d'être comme on disait tout à l'heure, comme une éclaireuse et tu avances en éclaireuse et tu dis c'est bon, on y va. Et donc ça fait du bien. Et merci de lancer des idées comme celle du 22 avril. Et donc, j'en serai et j'espère qu'un maximum de gens qui nous regardent en seront aussi. Partagez, parlez-en autour de vous. C'est pas parce que les gens autour de vous le font pas que vous devez pas le faire. Faites-le pour vous, en fait. Le faites pas pour les autres, faites-le pour vous. Et rien qu'en le faisant pour vous, vous allez inspirer des gens autour de vous qui le feront peut-être aussi une autre fois ou différemment. Mais vous n'avez pas idée des gens que vous inspirez quand vous osez avancer. C'est vrai. C'est vrai. Ça me fait du bien ta phrase. Parce que tu vois, quand on est derrière son écran, on se rend pas toujours compte des gens qu'on inspire. C'est vrai, t'as raison. En fait, on fait pas forcément les choses pour inspirer les autres. Du coup, quand on les fait pour soi, voilà, c'est pas le but de base. Et ouais, c'est vrai que c'est cool de se dire que si ça peut aider des gens, tu vois, à être, c'est bonheur, quoi. Ouais, c'est cool. C'est cool. Ouais, carrément, carrément. Ouais, merci, cool. Johanna. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toutes et à tous. Oui. On raccroche maintenant, il faut que tu me dises comment je raccroche. Moi, je sais pas faire. T'inquiète, je vais terminer. Mais avant, est-ce que tu peux donner le nom de ta chaîne YouTube et pour les gens qui sont sur mon compte? Oui, mais c'est Johanna Awakening, comme c'est écrit sur mon pseudo là. Et de toute manière, tu tapes ça sur Google, tu tombes sur mon site, ma chaîne. Tu sais, je suis facile à tracer moi. Donc le même nom partout. Voilà, facile à trouver. Facile à trouver, même en anglais maintenant. Ouais, grave. C'est dur, mais. Et il a vu ton copain la vidéo Pas encore, pas encore. Mais je vais lui montrer. Okay. Ouais, c'est dur. Hein. Franchement, là, pour le coup, je suis vraiment sortie de ma zone de confort, tu vois, de faire les vidéos. C'est super cool. Voilà. Mais ouais, c'est cool, c'est cool. C'est ça, toujours sortir de sa zone de confort pour être toujours plus libre, en fait. Une peur, c'est une entrave à votre liberté. Donc, si en fait, vous laissez vos peurs vous diriger, bah, vous entravez votre liberté. Voilà. Merci. Beau mot de la fin. Bonne soirée tout le monde. Au revoir, Johanna. Bye.